Bonjour à tous. Je vois ça partout. Au bureau, dans les soirées, même dans votre propre famille. Ces personnes qui vous posent ces 5 questions spécifiques, elles ne sont pas là pour prendre de vos nouvelles. Non, elles sont là pour vous analyser, pour trouver vos faiblesses, pour vous soumettre. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'on tombe tous dans le panneau. On répond gentiment, on joue le jeu, pensant que c'est de la simple curiosité. Mais non, c'est un véritable interrogatoire déguisé. Beaucoup de gens s'imaginent que la jalousie, l'envie, ça se repère facilement. Dans leur tête, c'est toujours flagrant. Des remarques hostiles, une attitude glaciale, des mines renfrognées, des gestes qui trahissent, des gestes évidents, des visages longs, des commentaires agressifs ou des attitudes froides. Mais cette idée est une erreur dangereuse. Sauf que cette vision est complètement fausse, et même dangereuse. Les vrais jaloux ne haussent jamais le ton, ils n'affichent aucun dédain visible. Bien au contraire, ils sourient chaleureusement, se rapprochent de toi, te bombardent de questions et jouent de la carte de l'intérêt authentique. Leur attitude semble bienveillante, presque amicale. Pourtant, derrière toutes ces questions, il n'y a rien d'innocent. C'est du calcul pur. Chaque phrase est soigneusement choisie pour gâcher ton bonheur, installer le doute en toi et ébranler ta confiance, sans même que tu t'en aperçoives immédiatement. Vous avez sûrement vécu la même chose. Ces moments où quelqu'un vous pose une question et vous sentez ce malaise, cette sensation que quelque chose cloche, mais vous ne savez pas quoi exactement. Ces questions qui cachent toujours quelque chose de toxique derrière. Vous savez, dans la vie, j'ai appris à la dure. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Derrière leur sourire et leurs questions apparemment innocentes, il y a souvent une intention de vous manipuler, de vous contrôler. Carl Jung l'avait déjà compris bien avant nous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces 5 questions toxiques, saisir leurs véritables intentions et surtout découvrir comment y réagir sans leur offrir ni ton énergie ni ta sérénité. Alors, restez bien attentifs, parce que ce que je vais vous révéler va changer votre façon de voir les interactions sociales. Ces 5 questions, elles sont partout et elles sont mortelles pour votre bien-être mental et votre liberté. C'est parti. La première question est l'une des plus courantes et des plus dangereuses. Et comment as-tu pu payer ça? Imaginez la situation. Vous venez d'acquérir un objet qui vous emplit de fierté, des chaussures neuves, un smartphone, un article que vous convoitiez depuis des semaines et que vous avez décroché grâce à votre travail acharné. Vous rayonnez de bonheur, transporté par cette satisfaction. Brusquement, une personne surgit et lance « Impressionnant, mais dis-moi, tu as trouvé l'argent où exactement? Comment as-tu payé ça ?» Au premier abord, cette question ressemble à de la simple curiosité, presque bienveillante, comme si la personne manifestait un intérêt sincère. Pourtant, prenez un instant pour analyser. Vous a-t-elle adressé des compliments? A-t-elle reconnu que vous le valiez bien? A-t-elle partagé votre enthousiasme? Non. Elle a foncé tout droit vers vos finances, vos ressources, votre sphère personnelle. Quelle en est la raison? Une personne rongée par la jalousie supporte difficilement de vous observer progresser. Elle éprouve un malaise profond face à votre capacité à posséder ce qu'elle-même n'a pas obtenu ou s'interdit d'acquérir. Alors elle tente de vous placer dans une situation embarrassante, de vous obliger à fournir des explications, de vous instiller le sentiment que cet achat dépassait vos moyens ou que vous devriez éprouver de la honte face à votre succès. Voilà précisément où réside le danger. À l'instant précis où vous entamez des justifications, vous abandonnez une position de force sans même vous en apercevoir. Vous basculez de la célébration de votre accomplissement vers sa justification. Vous adoptez une posture comme si vous étiez redevable d'explications, comme si votre bonheur nécessitait leur approbation, ce qui est absolument faux. Face à quelqu'un d'épanoui, la personne jalouse se retrouve confrontée à son propre mécontentement. Plutôt que de partager votre satisfaction, elle scrute les moindres détails, interroge avec insistance, perturbe l'atmosphère, s'efforce de ternir votre instant de gloire. Voilà pourquoi tant de personnes se laissent piéger par des réponses du type « Franchement, c'était soldé » ou « J'ai mis de l'argent de côté pendant des mois » ou « Honnêtement, le prix était vraiment bas ». Observez attentivement le mécanisme.
Vous venez de rabaisser votre accomplissement. Vous vous êtes presque excusé de vous faire plaisir. Vous avez réduit ce qui constituait une source de fierté à quelque chose d'insignifiant. Précisément l'objectif recherché par votre interlocuteur, car désormais, il peut apaiser son propre ego en se disant que votre acquisition n'avait rien d'extraordinaire. Ainsi, votre instant précieux se trouve diminué, tandis qu'il retrouve une certaine tranquillité d'esprit. Mais les choses n'ont pas à se dérouler de cette manière. Il existe une approche bien plus solide pour réagir, quelque chose de sobre, clair et dépourvu de détails superflus. Vous pouvez afficher un sourire et répondre « J'ai bossé pour me l'offrir », tout simplement. Ou « Je m'accorde des petits plaisirs parfois », ou encore « Je suis chanceux et reconnaissant ». Des réponses brèves, affirmées, qui ne laissent aucune ouverture pour poursuivre l'interrogatoire. L'essentiel consiste à clore l'échange avec sérénité et confiance, à ne pas créer d'opportunités pour des questions supplémentaires, à refuser de divulguer des informations qui ne regardent que vous. Vos finances constituent votre domaine privé. Vos achats relèvent de vos choix personnels. Votre manière de conduire votre existence n'a nullement besoin de validation extérieure. Les personnes qui vous estiment véritablement ne vous bombardent pas de questions lorsque tout va bien pour vous. Ils vous adressent leurs félicitations, vous soutiennent et partagent votre bonheur. Tout le reste, même camouflé derrière des apparences cordiales, ne mérite pas d'accéder à votre euphorie. Parfois, ces individus débutent même par des flatteries. Ils vous lancent des phrases comme « ça te va à merveille » ou « tu as droit à de belles choses ». Mais le discours ne s'achève jamais là. La personne envieuse ne se contente jamais de compliments. Il fouille, inspecte, recherche des imperfections invisibles. Son intention véritable n'est pas de partager votre joie, c'est de dénicher une brèche psychologique pour vous déstabiliser. Parce que lorsque vous vacillez, ils retrouvent leur équilibre. C'est la raison pour laquelle il demeure si crucial de refuser à quiconque d'altérer votre bonheur. Préserver votre enthousiasme constitue également une manifestation de respect envers vous-même. La deuxième question apparaît juste au moment où vous êtes le plus enthousiaste. Vous débordez d'énergie positive. Est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Imaginez la scène. Vous êtes galvanisé par une nouvelle opportunité professionnelle, un choix capital ou une ambition que vous osez finalement concrétiser. Vous envisagez peut-être de changer de ville, de créer votre entreprise ou de vous lancer dans un apprentissage totalement inédit. Vous vibrez de détermination, débordé de vitalité, quand soudain une personne lâche cette phrase en apparence anodine. « MMH, t'es vraiment convaincu que c'est la bonne direction? Est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée ?» En l'espace de quelques secondes, une étincelle s'éteint à l'intérieur de vous. Votre euphorie bascule vers l'hésitation. Vous vous mettez à questionner votre jugement, à vous interroger si vous n'avez pas négligé d'analyser la situation plus profondément. Mais prenez le temps de décortiquer calmement. Cet individu ne s'est pas enquis de votre stratégie, n'a pas cherché à comprendre les démarches que vous avez accomplies, ne vous a proposé ni encouragement, ni témoigné de foi en vos capacités. Il a visé directement l'angoisse, directement la vulnérabilité. Ce n'est pas une inquiétude légitime, c'est de la jalousie camouflée sous des airs de sagesse. Lorsque vous choisissez d'évoluer, de progresser et d'accepter l'incertitude, les individus jaloux ressentent qu'ils demeurent immobiles. Ils vous observent franchir des étapes qu'eux-mêmes n'ont pas le courage d'entreprendre, et cela les force à affronter leurs propres blocages. Au lieu de puiser de l'inspiration, ils éprouvent un inconfort. Au lieu de vous encourager, ils tentent de vous ralentir, non par souci authentique pour vous, mais parce que votre dynamisme leur renvoie l'image de tout ce qu'ils redoutent d'expérimenter. Ils plantent donc l'incertitude, adoptent une intonation douce, arborent un visage préoccupé pour vous faire croire qu'ils veillent sur vous, alors qu'en vérité, ils ne font que se préserver du malaise provoqué par votre élan tandis que stagnent. Examinez attentivement. Si vous représentiez vraiment quelque chose à leurs yeux, ils s'intéresseraient à votre plan d'action. Ils vous diraient « Explique-moi ton approche » ou « Dis-moi comment je peux t'épauler ». Voilà ce qu'est la sollicitude véritable. Mais la personne jalouse n'accompagne jamais votre démarche. Il balance simplement la grenade de l'incertitude, puis disparaît,
en espérant que vous cultiviez cette inquiétude jusqu'à ce qu'elle prenne racine en vous. Et quelle attitude adopter face à cela? Avec assurance et tranquillité, fixez-les du regard et affirmez « Absolument, j'en suis certain et je vais le réaliser, sans polémique, sans justifications interminables. » Vous pouvez également déclarer « J'ai mûrement pesé ma décision et c'est ma volonté » ou « Je préfère tenter l'expérience plutôt que de vivre éternellement avec le regret ». Car voici la réalité fondamentale. S'épanouir comporte des aléas, exister comporte des aléas, et vous ne pouvez pas laisser les appréhensions d'autrui devenir les barreaux de votre propre cage. Les personnes qui vous chérissent authentiquement peuvent ressentir des craintes, mais elles vous soutiennent malgré tout. Elles vous disent « ça semble ardu, mais je crois en tes capacités ». Les personnes jalouses n'agissent pas ainsi, ils dispersent uniquement l'hésitation puis s'éclipsent. Leur intention n'est pas de faciliter votre progression, mais de bloquer votre trajectoire. Refusez-leur ce pouvoir, vos aspirations méritent bien que vous preniez ce risque. Et maintenant vient la troisième question, l'une des plus douloureuses, pour qui te prends-tu? Tu te crois qui exactement? Celle-là fait vraiment mal parce qu'elle vise en plein cœur votre personnalité. Elle émerge au moment précis où vous évoluez, où vous vous transformez, où vous vous exprimez avec davantage de conviction, où vous vous révélez sous un nouveau jour, où votre démarche devient plus affirmée, où votre sourire reflète une confiance accrue, et où vous refusez désormais de vous diminuer pour plaire à tout le monde. C'est exactement à ce moment-là que quelqu'un tente de vous ramener à la place qu'il estime être la vôtre. Vous avez peut-être commencé à soigner votre apparence, vous avez peut-être décidé de ne plus accepter les comportements irrespectueux, vous avez peut-être établi des frontières fermes là où auparavant vous restiez muet. Et là surgit une personne avec des remarques du genre « C'est quoi cette attitude? Tu te la joues maintenant ?» Ou l'incontournable « Ah bah dis donc, tu te sens supérieur à nous maintenant ?» À ce moment précis, quelque chose remue au fond de vous. Un sentiment de culpabilité s'installe, un malaise vous envahit et presque inconsciemment, vous commencez à rétrécir, à régresser vers votre ancienne personnalité simplement pour apaiser l'inconfort des autres. Mais stoppez net cette dynamique. Interrogez-vous sérieusement. Pour quelles raisons votre transformation les perturbe-t-elle? Pourquoi votre nouvelle assurance provoque-t-elle leur irritation? La réponse est bien plus limpide qu'on ne l'imagine. Les individus jaloux exigent que vous demeuriez identique, modeste, prévisible, maniable, effacé. Car lorsque vous vous métamorphosez, lorsque vous gagnez en solidité et en confiance personnelle, vous leur renvoyez quelque chose qu'ils refusent d'affronter, leur propre immobilisme. Votre progression installe un reflet devant leurs yeux, leur démontre qu'ils piétinent sur place, et plutôt que d'utiliser cette prise de conscience comme un déclic, ils ripostent par l'hostilité, l'aigreur, par des piques insidieuses. Ils ne déclarent pas « ça me fait plaisir de te voir rayonner ainsi ». Ils ne reconnaissent ni votre travail, ni votre cheminement. Bien au contraire, ils s'efforcent de vous faire ressentir de la honte d'avoir progressé. Ils vous sanctionnent affectivement pour avoir évolué. Ils vous montrent du doigt pour avoir eu l'audace d'aller plus loin. Prenez un instant pour y réfléchir, car c'est totalement insensé quand on analyse la situation lucidement. Ils sont contrariés parce que vous êtes plus épanoui, parce que vous vous sentez plus solide intérieurement, parce que vous avez développé une meilleure estime de vous. Est-ce là la définition de l'amitié? Est-ce là la marque d'une affection authentique? Est-ce là un accompagnement véritable? Absolument pas. C'est de l'insécurité profonde, c'est de l'appréhension, c'est de la jalousie travestie en jugement. Ils désirent ardemment que vous reveniez à l'ancienne version, celle qui hésitait constamment, celle qui s'effaçait volontiers, celle qui ne bousculait aucun équilibre. Et quelle constitue la réaction optimale? Évitez toute confrontation verbale, refusez de vous justifier, ne pas tenter de les persuader que vous restez fondamentalement la même personne. Observez-les sereinement et prononcez quelque chose de sobre mais percutant. Je deviens la personne que j'aspire à être, ou également j'évolue et j'apprécie profondément cette transformation. Puis, poursuivez votre trajectoire, persistez dans votre progression, continuez de rayonner, continuez de vous édifier.
Parce que les personnes qui vous chérissent sincèrement s'enthousiasment lorsque vous franchissez un palier, applaudissent quand votre vibration se transforme, jubilent de vous découvrir métamorphosé. Les individus jaloux regrettent uniquement la version de vous qu'ils pouvaient manipuler aisément. Ne régressez jamais vers ce passé. Évoluer constitue un engagement sacré envers votre propre personne. Passons à la 4e question. N'est-ce pas un peu trop? Tu ne trouves pas que c'est exagéré? Imaginez la situation. Vous êtes ravi de fêter un moment significatif. Vous venez peut-être d'annoncer un succès, une excellente nouvelle, ou vous avez simplement choisi de soigner votre apparence pour une occasion spéciale, et voilà qu'une personne lance. C'est pas un peu excessif? Tu as vraiment besoin de toute cette attention? Ou encore, pourquoi tu te la racontes maintenant? Instantanément, la honte vous envahit, un malaise s'installe, comme si vous en faisiez trop, comme si vous preniez plus de place que celle qui vous revient légitimement. Mais voici l'interrogation fondamentale que presque personne ne formule. Excessif aux yeux de qui? Exagéré selon quels critères? Cette remarque ne vous concerne pas réellement, elle révèle quelque chose sur eux, sur leur gêne face à votre épanouissement, sur leur difficulté à accepter votre rayonnement. Les personnes jalouses supportent difficilement de voir autrui heureux, confiant et assumant pleinement son existence. Votre rayonnement les confronte à leur propre insatisfaction. C'est la raison pour laquelle ils tentent de diminuer votre intensité. Ils vous reprochent d'être trop voyant, trop orgueilleux, trop triomphant, trop affirmé. Mais voici la réalité que rares sont ceux qui osent exprimer ouvertement. Vous n'êtes pas excessif. Vous êtes simplement écrasant pour eux. Votre clarté éblouit leur pénombre, votre allégresse résonne trop fort dans leur mutisme, et plutôt que de travailler sur leur propre développement, plutôt que d'allumer leur propre flamme, ils préfèrent souffler sur la vôtre. Ne leur accordez pas ce pouvoir. Votre brillance n'est nullement problématique. Ce qui pose problème, c'est que certains ne sont pas en mesure de l'accueillir. Alors, quelle réponse apporter dans ces moments? Afficher un sourire serein et formuler quelque chose d'aussi direct que « je reste fidèle à moi-même » ou bien « je vis mon bonheur et je ne m'en excuserai pas ». Inutile de vous lancer dans de longues tirades ou des justifications complexes. La puissance se trouve dans la concision. Gardez votre propos limpide, solide et dénué de toute culpabilité, car vous n'avez absolument pas à vous diminuer, à vous dissimuler ou à atténuer votre éclat pour accommoder l'inconfort d'autrui. Les personnes qui vous estiment authentiquement ne vous demandent jamais de réduire votre intensité. Bien au contraire, elles grandissent avec vous, honorent votre vitalité et avancent à vos côtés. Les envieux, eux, préfèrent vous voir discret, effacé, minimisez, ignorez-les, autorisez-vous à être démonstratif, assuré et fier de votre identité. Rayonner n'est pas une faute, c'est la preuve que vous êtes pleinement vivant. Passons à la 5e et dernière question. Et pour beaucoup la plus inconfortable de toutes, est-ce que quelqu'un t'a aidé avec ça? Écoute-moi bien, vous venez d'accomplir quelque chose de significatif. Vous avez investi votre énergie, maintenu votre régularité et les fruits de votre travail sont là. Vous avez peut-être décroché une évolution professionnelle, bouclé un dossier colossal ou concrétisé une création importante. Et là, une personne lance « Impressionnant, tu as bénéficié d'un coup de pouce ?» À première vue, cela paraît anodin comme une simple interrogation banale, mais prenez garde à ce qui se cache derrière ces mots. Cette personne n'a pas salué votre talent. Elle n'a pas reconnu vos compétences. Elle n'a pas mis en lumière votre investissement. Elle a d'emblée présumé que la réussite ne vous revenait pas entièrement. Comment expliquer cette réaction? Parce qu'un individu jaloux peine à admettre que vous possédez les aptitudes, l'intelligence et les qualifications nécessaires par vos propres moyens. Cette conception ne correspond pas à l'image restreinte qu'il s'est forgée de vous mentalement. Alors il cherche une tierce personne à qui attribuer cette victoire, quelqu'un à valoriser, à féliciter, n'importe qui hormis vous. Et cette interrogation représente un danger réel car elle peut instiller un questionnement insidieux dans votre esprit. Vous commencez à vous demander si c'était vraiment votre accomplissement, si vos actions étaient réellement suffisantes, sans même vous en apercevoir, vous vous rabaissez et transférez ailleurs la reconnaissance qui vous est due. Stoppez immédiatement ce processus.
Certes, il est possible que certaines personnes vous aient épaulé ou motivé, et c'est appréciable, mais l'investissement venait de vous, la rigueur émanait de vous, l'aboutissement également. Alors posez sur eux un regard posé et déclarez « c'est mon œuvre », sans chercher à vous défendre, sans artifice, ou tout simplement « merci, je me suis énormément investi pour atteindre ce but ». Revendiquez votre propre contribution, acceptez pleinement votre victoire, s'attribuer ces accomplissements n'est pas de la prétention, c'est de la franchise. Les personnes qui vous soutiennent authentiquement affirment « tu es remarquable » ou « ton investissement a été récompensé ». Les individus envieux questionnent, quitte à donner un coup de main, tentant d'effacer votre rôle. Remarquez la distinction. Une approche vous valorise, l'autre vous fait disparaître. Ne laissez personne diminuer ce que vous avez édifié avec autant de détermination. Et maintenant, on arrive à l'essentiel. Quand tu entends ces 5 interrogations, surtout ne t'emporte pas et évite de te mettre en mode défensif. Prends un moment, inspire profondément et demande-toi quelque chose de très basique. Est-ce que cette personne se réjouit vraiment pour moi ou cherche-t-elle plutôt à me ralentir? C'est cette frontière qui fait toute la différence. Quelqu'un qui te veut du bien te propulse vers l'avant. Quelqu'un rongé par la jalousie tente de te ramener en arrière. Et dès que tu perçois ça clairement, impossible de faire marche arrière. Avec l'expérience, tu finiras par flairer ces comportements de loin et tu te blinderas, pas avec agressivité, mais avec une tranquille assurance, une solidité intérieure, car la jalousie en dit bien plus long sur celui qui l'éprouve que sur celui qui la déclenche. Alors poursuis ta route, continue d'évoluer, persévère dans tes projets. Ton parcours n'a besoin d'aucune validation extérieure pour être légitime.